Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va vous parler des nominés à l'As d'Or Jeu de l'année. On dit nominé? Ouais, on dit nommé normalement, Je mais crois que depuis les années 90, il n'y a plus de droit. non, on dit nominé maintenant en fait. Mais vous avez l'air d'avoir connu les années 90, Ouais, donc vous avez le droit, monsieur. j'ai même connu avant, c'est pire. C'est fou. Merde, j'ai pas connu moi. Mais l'As d'or, très bien. L'As d'Or, donc comme l'année dernière on avait fait la même chose avec l'ami Nicolas de chez Mushroom Games. Et donc cette année on fait avec l'ami Youn et l'ami Simon. Vous n'êtes pas éditeur. Non, Du coup, est-ce qu'il y aura un point de vue intéressant? Nous allons le voir tout on de ne sait suite. pas. Donc on va commencer en fait avec l'As d'Or, donc enfant. Donc dans les nommés, on a le monstre des couleurs, on a Mr. Wolf, Wolf. Wolf, En l'allemand, Wolf. Zombie Kids Evolution et Kikafé. Donc qu'est-ce qu'on présente vite fait les jeux quand même, histoire de pour les gens qui connaissent pas trop. Moi, je peux faire. Allez, Moi, je peux présenter les jeux, c'est mon métier. ah bah vas-y. Mr. Wolf, c'est un petit jeu coopératif à partir de 4 ans. C'est Blue Ranch qui fait ça. C'est très mignon en fait. Il s'agit de cacher des animaux dans des granges avant que le loup soit arrivé avec des sortes de petites missions. Le matériel est tout choupi. C'est très joli, ouais. À partir de 4 ans, même 3 ans et demi, ça passe. On est vraiment dans. C'est le jeu pour plus petits. Il y a Le Monstre des couleurs qui est basé sur un bouquin. C'est un jeu qui est en France et adapté C'est un jeu. par Brain. C'est un jeu. C'est un livre et c'est un jeu. Ouais, alors c'est assez étonnant, le Monstre des couleurs, parce que c'est un jeu dans lequel il y a un petit côté memory, et à chaque fois qu'on essaie de ranger des couleurs, il faut dire des émotions telles que la peur, la joie, et évoquer des choses qui nous font penser à cette chose-là. Des souvenirs ou inventés. Voilà. Ou, Ou un mot carrément, ou faire une grimace. S'exprimer autour de cette émotion. Donc c'est avant tout, c'est certes un petit jeu de mémoire coopératif, mais c'est aussi un vecteur de ça me fait peur, ça me rend joyeux. C'est un vecteur de discussion. C'est idéal que si vous jouez en classe ou si vous jouez avec votre papa, votre maman, c'est moins un jeu que vous allez sortir à votre goûter d'anniversaire. Mais c'est un style de jeu qui a son public. Zombie Kids Evolution, c'est une sorte de premier jeu legacy pour les petits. ouais, À pas part- Legacy, Évolution. J'ai dit une sorte de 6-7 ans, on est des enfants dans une école, on va repousser l'invasion zombie qui sont nos professeurs, on va pas les tuer mais on va laisser les pousser en dehors de l'école et de On va cadenasser l'école. À Et coup de peinture. coup de peinture, c'est très inspiré des jeux vidéo parce qu'à chaque fin de partie, vous pouvez avoir accompli des achievements ou vous pouvez débloquer du contenu pour la partie d'après. Donc on part d'un jeu 6-7 ans et ça monte en puissance. C'est pas pour autant Ghost Stories, mais on n'est pas loin au fur et à mesure des ouvertures d'enveloppe. Et le dernier jeu, c'est un tout petit jeu de cartes, alors qui est dans la catégorie jeu pour enfants, mais qui aurait très bien pu aussi être dans les jeux d'ambiance ou les jeux familiaux. C'est un petit jeu qui s'appelle Kikafé, où on cherche à savoir quel animal a fait caca quelque part. Ah, un truc parfaitement régressif. Je crois que c'était un truc espagnol, parce que tu parlais du café. Moi. Kikafé Kikafé, s'il vous plaît. Là, on est dans le jeu un peu. Alors, le thème, c'est un thème un peu régressif de prout caca, de on joue des cartes, on s'accuse les uns les autres, et il faut mémoriser parce que si on dit un animal et qu'il n'y en a plus autour de la table, on arrive à accuser personne, mais c'est nous qui avons fait caca et on a perdu. Un petit jeu tout couillon. Ah ouais, attention. Ah oui, on n'est pas. Mais en fait, c'est un peu la salade. C'est un peu dans l'esprit de la salade des cafards, de petits jeux de rapidité, de logique. Donc, 4 jeux très différents. C'est-à-dire que ce qui est pas évident sur les jeux enfants, c'est que là, de toute façon, il y a un truc c'est 4 ans, l'autre c'est 6 ans, l'autre c'est 5 ans. C'est des styles très différents, donc les opposer est pas hyper pertinent. Bon, Oui, oui, bah c'est. De toute façon, on va le redire souvent, mais dans tous les cas, à chaque fois, les jeux qui sont sélectionnés, peu importe la catégorie à l'As d'Or, c'est quand même les meilleurs jeux, quoi. C'est du haut du panier, c'est du très bien édité. Il n'y a pas vraiment. On parlera jamais d'accident industriel, en tout cas, pas encore. Si, peut-être plus tard, on va le ah, voir. si on en parlera plus tard, Il peut y avoir. Mais en il y a tout eu cas, des là, erreurs. voilà, les 4 jeux sont intéressants. Alors, moi, je suis un peu dubitatif sur le monstre des couleurs. J'avoue que c'est un peu particulier. Mais parce que t'es pas la cible. Enfin, certes, moi je suis pas la cible non plus. C'est du jeu vraiment pour les écoles, pour les familles, tu vois, et Mais justement, c'est pas un jeu pour joueurs. oui, mais justement, c'est ça qui me questionne en fait. Je me dis, parce que pour moi, j'ai toujours dans l'état d'esprit que l'As d'Or, c'est, voilà, on vous présente ce que le secteur ludique a à vous proposer. Quelque chose d'original, etc. Pour les gens qui découvrent le monde du jeu ou qui... C'est exactement ça. Ouais, C'est exactement ça. On peut dire que dans le monde du jeu, il y a des adaptations de bouquins, il y a des trucs dans oui. lesquels tu vas parler de tes émotions, et il n'y a pas que des Ah, choses c'est de j'attendais avant sur un parcours, La arrive au bout. couleur des émotions, c'est ça, de Anne Lénos, l'adaptation. Oh le mec, il a des Ouais, notes. ouais. Euh, C'est sérieux ici. Non, Non, mais- moi je trouve ça au contraire très pertinent de le mettre. Alors de toute façon, on peut le dire de suite, je pense que tout le monde est globalement d'accord sur le constat.
ça va être dur cette année de ne pas faire gagner Zombie Kids Evolution. Non, mais c'est clair. De toute façon, si vous suivez C'est le cette seul que j'ai chaîne, joué. Voilà. voilà, Vous voyez c'est pour dire. Alors, Mais si vous suivez cette chaîne, on a déjà parlé du jeu. On en parle souvent parce que c'est vraiment. Ah oui, oui, c'est trop bien. Ça apporte un truc qui dans le monde du jeu n'était pas tellement accessible aux jeux enfants. Enfin, ça met une claque à plein de trucs. C'est, comme on dit, comme on voit chaque année, il y a des années où le Spiel, ça marque un truc et ça marque un jeu qui va marquer son époque. Bah, Zombie Kids Evolution va marquer, C'est ça. va marquer le monde du jeu de société. Le Spiel, pour ceux qui au cas où ne le sauraient pas, c'est l'équivalent de l'Asdor, mais allemand, avec une renommée un peu plus internationale que le prix Asdor, qui est un peu plus franco-français quand même. Littéralement, Spiel des Sierras, jeu de Jeu de l'année. l'année. Tu vois, ils sont pas les mecs, ils sont pas allés chercher loin le titre quand même. C'est ça. Donc ouais, c'est dur de battre Zombie Kids Evolution. Bah, disons que par rapport aux autres, c'est le seul qui est vraiment innovant, qui apporte quelque chose. Ça enlève rien à la qualité des autres. En qui fait, sont... il est unanime, j'ai envie de dire, quoi. C'est C'est surtout ça. ça, quoi. En fait, tout le monde est d'accord pour dire que le jeu, il est exceptionnel. Et les autres, il y a des gens qui sont pour et contre. Alors que le Zombie Kids, il est juste... Je suis contre. Non, mais ils sont contre ou ils aiment moins ou ils aiment... Tu vois, Ouais, je suis d'accord. cette notion-là, quoi. Je suis d'accord. Mr. Wolf, c'est très frais, très agréable, mais ça n'a rien révolutionné. C'est juste très bien fait. C'est ça. Le monstre des couleurs, c'est super pertinent pour sa cible. C'est Et très qui- joli. Ouais. Moi, j'adore Carrément. les Et qui a fait illustrations. C'est dans la sélection. Bon, moi Ouais. j'aurais mis Enquête du Dragon, bien que ce soit Mais pas un ouais, jeu, mais- ou SOS Dino, parce que je trouve que matériellement, en termes de narration, d'histoire, je trouve ça trop Mais c'est ça. redoutable. Moi, je pensais à ça, je me disais, en fait, dans ma tête, Zombie Kids, c'est clair qu'il était dans la sélection. En quête du dragon, je me disais, c'était une évidence parce que c'était. Ouais, mais c'est pas un jeu. C'est un livre-jeu. Ah ouais. Et ouais. Et Et je alors, pense- ça, c'est pas un jeu. Mais Non. alors, le monstre des couleurs, c'est un jeu. Bah, dans le jeu de société, t'entends jouer à plusieurs, et dans Quête du Dragon, tu joues quand, Ouais, même, un peu, c'est tu vrai. joues quand même un peu tout seul. Donc, je pense qu'ils ont dû avoir le même questionnement que nous, parce que je vois pas comment ils ont pas pu se poser la question, on n'en sait rien, c'est un jury qui se réunit, C'est ça. composé de journalistes, composé de ludothécaires, De Monsieur Fall. Non. Non, il est Ah, plus. pas cette année. Non, il est Ah, plus. c'est pour ça qu'il n'y a pas de. Qu'il n'y a pas de... Ah, c'est la vanne à deux. Hop je lance un truc. Non, composé de gens qui bossent dans des boutiques, enfin voilà, il y a plein de... C'est composé de plein de gens différents. De youtubeurs, de streamers. Ouais, Maxi Dan, ça. Il y a plein de profils différents, donc arriver à se mettre d'accord sur une sélection. Mais bon, voilà. Mais, Zombie justement, Kids c'est Evolution. une question qu'on se posait tout à l'heure et qu'on ne sait pas. Ce qui serait intéressant peut-être de savoir, au-delà de. Alors, l'année dernière, j'avais appelé Monsieur Fall pour ce que j'aurais voulu filmer. En fait, je serais intéressé pour filmer toute la sélection toute l'année. Alors évidemment, on peut pas filmer les débats parce que c'est quelque chose d'assez intime, mais voilà, d'avoir des anecdotes, de pouvoir suivre un peu le travail, comment ça se passe. Et une question qu'on se posait tout à l'heure et on n'a pas la réponse, c'est à combien de jeux ils jouent tous? Parce qu'on sait que la production ludique, elle est assez foisonnante. Et du coup, ça serait intéressant de savoir parce qu'effectivement, avoir des avis quand on joue à 10 ou 1000 jeux, c'est pas pareil, tu vois ce que je veux dire? Et, Ah bah, si tu joues à 1000 jeux, tu peux avoir un avis, mais t'as plus de vie. Déjà. c'est Oui, mais- évident. Quelle est la pertinence de cette sélection? Ça dépend aussi du nombre de jeux que tu connais. Mais de toute façon, c'est impossible de jouer à tout. Je suis d'accord. C'est impossible de jouer à tout. Les jeux, après, tu peux les connaître, mais tu ne peux plus jouer à tout. Ça n'est pas possible. Oui, mais c'est avoir un ordre de grandeur, peut-être, quoi, tu vois. D'avoir une idée de se faire. Enfin, si la. Ouais, mais regarde, moi je veux bien avoir dans de grandeur, mais si tu débarques en disant cette année, j'ai joué qu'à 4 jeux, c'est Zombie Kids Evolution, ça ou ça, ou si tu dis cette année, j'ai joué à 200 jeux, est-ce que du coup, la personne qui a dit j'ai joué qu'à 4 jeux, est-ce que son avis sur Zombie Kids Evolution est moins pertinent que l'avis de quelqu'un qui a joué à 200? C'est pas dit. Non, mais c'est pas son avis qui est moins pertinent. C'est la sélection qui est. La pertinence de la sélection, en fait. Ah, d'accord, je veux dire ce que tu veux dire de sélectionner cela par rapport à une C'est globalité. ça. C'est la force aussi d'être un comité et d'être une dizaine, c'est qu'à 10, ils peuvent couvrir beaucoup plus de choses. c'est ça. Puis dans la sélection, j'imagine qu'il y a du jury, du coup. Ouais. J'imagine qu'il y a ceux qui sont plutôt à un profil plutôt sur les jeux enfants, Clairement. plutôt, etc. Et donc, c'est eux qui, j'imagine, orientent. Ils disent, bah voilà, nous, dans notre activité professionnelle, on a joué à ça, et ça se démarque. Il faut que tu essayes parce que j'ai besoin de ton avis qui, comme toi, tu ne connais pas cet univers-là. On l'a vu les années précédentes où j'ai pas le cas de Fall qui apporte Star Realms, qui apporte Flamme Rouge dans la sélection quoi. On sent que c'est porté par lui, mais tant mieux. Du coup, ça donne une identité au truc quoi. Donc ça c'est le As d'or jeu pour enfants. Allez, prenons les paris. Zombie Kids, Evolution. Zombie Kids Evolution. Je pense qu'on se mouille pas trop non plus quoi. Non. Et on serait ravis d'avoir tort. Comme Voilà. ça, on apprendrait un truc. Ah non, on peut pas avoir tort là-dessus. On serait ravis à titre personnel, mais on serait étonné à Lui titre. Déma à poil, place du Capitole, si c'est pas ça. Quoi.
Attends, c'est noté, hein. Ok, non, mais très bien. Je Allez, couperai. rendez-vous dans un mois. On fera un live sur le passe-temps. Ouais, et par contre, j'aimerais ne pas voir la vidéo. Je le dis clairement. Pourtant, ça se vend sur des sites, bon bref. Pouf, horrible. Du coup, on va passer à la catégorie donc jeu de l'année. Ouais. La catégorie principale, où on a donc l'île au trésor, on a Solenia, Shadow Amsterdam et The Mind. Tu les présenter aussi vite fait? Oui, si vous, à moins que quelqu'un d'autre veut le faire. Moi, Non, je... ça va. Non, mais tu le fais bien. Ok, je fais bien, je fais C'est bien. presque ton métier. C'est presque un... Je mériterais d'être payé pour ça, tiens. The Mind, tout petit jeu, c'est édité en France par Oya, ça joue de 2 à 4, c'est coopératif. Vous en avez entendu parler 500 000 fois, et donc il faut qu'on joue des cartes dans l'ordre sans communiquer les uns les autres. C'est-à-dire sans parler, sans se regarder, tiens, j'ai pioché le 12, est-ce que j'attends un peu, est-ce que je le joue? C'est très étonnant, c'est sans doute un des jeux les plus intrigants sortis depuis 1 ou 2 ans. Je vais pas vous en parler des heures, c'est en C'est tête ça. de toutes les ventes de jeux. C'est une dans le réussite style. de mentaliste. Voilà, c'est un petit jeu de mentaliste. Solenia, c'est le jeu familial expert de Sébastien Dujardin de chez Pearl Games de cette année, avec un aéronef volant qui va aller récolter des ressources et les livrer dans des villes, selon s'il fait jour, selon s'il fait nuit. Petit jeu de gestion du ressource, un peu de pick-up and delivery, servi par un matériel redoutablement beau. Et un plateau modulable. Ouais. Un plateau qui va évoluer en cours de partie. C'est ça. Shadow Amsterdam, c'est édité par Libellude, Dixit, Mysterium. Mais justement, Mysterium, Shadow of Amsterdam, c'est un mélange de Mysterium et de Codenames. 2 équipes qui s'affrontent pour donner, avec un chef d'équipe qui donne des infos à ses coéquipiers. Les infos sont des images, et ces images servent à vos coéquipiers à se déplacer dans la ville. En tant qu'équipe, on a des points à rallier dans la ville et à trouver une sortie avant que l'équipe adverse y soit parvenue. C'est un jeu de rapidité, de simultanéité, avec des illustrations un peu à la Zootopie, qui, comme d'habitude chez Dixit, visuellement, c'est canon. Qu'est-ce qu'il y a de... L'île au trésor. L'île au trésor, illustré là par Vincent Dutré, par un jeu de Matago, par le même auteur que Yamatai, dont j'oublie le nom tout à coup. Ça va pas du tout. Yamatai, c'est Marc Paquin. Marc Paquin, oui, Marc Paquin. C'est le carton de Matago de la fin d'année. Bah non, parce que le carton de Matago, il y avait eu Ion Sand, parce que cette année, Matago, ils ont sorti plein de trucs cool. C'est... Bon, ils sortent pas beaucoup après. Et ouais, ils sortent des jeux très cool en très peu d'exemplaires. Là où dans l'île au trésor, il y a ce côté un peu Scotland Yard, il y a le côté tous contre un, il y a un joueur qui n'a pas de pion sur le plateau, qui a caché un trésor quelque part sur la grande carte illustrée, magnifiquement illustrée. Le but pour les joueurs, c'est ils sont en compétition pour retrouver ce trésor régulièrement. Le Long John Silver leur donne des infos sur, allez, je vous dis, je l'ai caché plus vers là, plus vers là, plus vers là. De temps à autre, il peut mentir, on est tous contre lui. Le dernier jeu de cette sélection, je crois que j'ai fait les 4. Youpi, j'ai fait les 4. Donc voilà. Encore une fois, des trucs assez différents. Ouais, et alors, moi j'avais déjà parlé, mais l'île au trésor, pour moi, c'était évident qu'il y serait, parce que le matériel est fou. L'illustration, j'aime bien aussi la mécanique. The Mind, c'est évident qu'il y The serait, Mind, parce que le matériel est pas fou. The Mind aussi, c'était évident. Ouais, Bon, mais c'est l'ambiance autour de la table qui est fou. c'est Ouais. ça. C'est The ça. Mind, la différence avec les autres jeux, c'est que les autres jeux peuvent créer l'ambiance. The Mind, c'est les joueurs qui vont créer l'ambiance. Ça C'est-à-dire- crée une non-ambiance. C'est ça. Mais c'est surtout que c'est très clivant. C'est-à-dire que soit tu rentres, soit pour toi, c'est. J'ai été embauché par le passe-temps il y a pas longtemps. Et, Corrompu. c'est ça, vendu, comme dirait Fessal, on fait bisous. Il y a des gens dans ce pote. Et, Continue plutôt que de dire n'importe quoi. et donc, j'avais un couple qui était venu, donc on l'avait en présentation. Et donc j'explique le jeu, et quand on l'explique, on y joue un petit peu, quoi. J'en profite pendant mes heures de boulot quand même. Et donc clairement, la femme était là, était excellent, on va le prendre, etc. Alors que son compagnon était vraiment de marbre, et il disait, mais c'est pas un jeu, quoi. C'est là, pour moi, ça a été révélateur vraiment du clivage qu'il peut y avoir entre soit je suis à fond dedans et pour moi je vis une expérience formidable, C'est ça. soit je suis en dehors et c'est pas. C'est qu'au-delà du jeu, c'est une expérience. Est-ce que l'expérience va être renouvelée autant que ça? Est-ce qu'il y aura autant de rejouabilité? Moi, je trouve que l'expérience est folle, que c'est un truc assez étonnant et que j'ai plaisir à le faire découvrir. Après, je trouve que c'est un jeu qui a plaisir à être découvert, pas forcément un plaisir immense à être rejoué et rejoué et rejoué, mais c'est un jeu qui se partage. Tu joueras pas avec les mêmes personnes, mais tu as envie de jouer avec des gens différents. J'ai envie de le faire découvrir. Ouais. Dans la sélection, évidemment, l'île au trésor et The Mind étaient pour moi une évidence. Bon, pour qui suivent un peu nos vidéos ou quoi, moi je voyais Welcome. C'est-à-dire que pour moi, c'est le truc hyper grand public et hyper enthousiasmant auquel je jouais cette année. Le fait qu'il y soit pas, je suis C'est resté comme ça, hallucinant. genre, ah merde, zut, attends, je Alors, revois tous mes plans, lequel ça peut être, quoi, du coup, Pour à la être place. tout à fait clair, pour pas qu'il y ait d'ambiguïté, Alain, qui est donc l'éditeur du jeu, c'est un ami. Mhm.
Donc voilà, pour pas que les gens pensent que ou quoi. Donc oui, c'est un ami, on le Ouais. connaît très bien, on connaît Benoît, l'auteur, etc. Mais ça n'empêche pas que, en termes d'édition, dans le genre roll and write, c'est une réussite absolue. Enfin, c'est incroyable. Même en termes d'édition tout court, hein, je trouve C'est que ça. le parti pris d'avoir une règle un peu masculin, un peu féminin, un peu tout. Enfin, moi je trouve de faire un roll and write illustré, je trouvais ça. Et surtout, c'est un truc que tu as plaisir à faire découvrir des gens. Et comme Azul, d'autres trucs comme ça, tu regardes, tu fais. C'est quoi ce truc? Et quand tu finis une partie, t'es là genre, oh, j'ai envie d'y jouer. Sont ces jeux-là, je trouve, qui te donnent envie d'y rejouer, d'y C'est rejouer, et ça. d'y rejouer. Et Et c'est la c'est force et du c'est truc. très valorisant pour avoir animé et expliqué le jeu. Parfois, il y a des gens, on sent, ils sont en difficulté. Au bout d'un tour, ils ont compris le truc et on sent que ça les. Ils sont heureux, en fait, ça valorise. C'est un jeu qui valorise les gens. Et ça, c'est. Voilà. Il est pas dans la sélection, il est pas dans la sélection. Ça n'empêchera pas Après, Welcome de bien se vendre. là où aussi, enfin, ce qui me choque le plus, c'est que pour moi, Welcome, il a amené tous les roll and write de l'année, quoi. Enfin, c'est à cause de Welcome qu'il y a eu tous ces trucs. Parce que Il y a une mode maintenant. qu'il y a une mode de roll and write aussi, quoi. Mais non, c'est à quoi alors déjà tout ça, ça part de Quix et Quinto. D'ailleurs, Alors, Benoît, je suis Benoît, d'accord. il fait ça. Non, non, non. Je Tout suis ça, ça part d'accord de que là. le roll and write, c'est Quix et Quinto à la base. Mais ce qui a lancé toute la mode de l'année, Alors la mode de consommation, c'est-à-dire la mode de dire ah en fait un roll and write c'est cool pour les joueurs. Évidemment c'est Welcome qui a fait dire tiens c'est grave cool en fait. Parce qu'avant Quix et Quinto c'était un peu plus confidentiel ou familial mais ça plaisait moins aux joueurs quoi, en tout cas c'est sûr. Ou ça marchait pas. Enfin, Dice Star, c'était pas non plus. Les stars c'est mauvais. Le bah, Bon, je sais bah pas. oui des fois il y a des jeux bien des fois des jeux moins bien. Ça, je Moins bien. couperai pas. Ah bah laisse-le. Je me coupe mes trucs à moi, mais. Il se fait même plus c'est pas grave. Non, non. Puis si il y a ça plus il y a des gens Mais tant mieux. moi, je pense que c'est ça l'engrenage, c'est-à-dire parce que Welcome fonctionne et parce qu'il se vend, Bon mais de toute façon on va pas ça faire donne. on va pas faire une vidéo sur pourquoi il n'y a pas Welcome. Partant de là, On va faire pourquoi il y a Shadow Amsterdam. Alors, c'est ça la. ben, en fait, Shadow Amsterdam, alors, ça C'est marche. étrange comme sélection. Oui, alors en fait, ça marche très bien, Shadow Amsterdam. Tu joues, tu fais ouais, ça marche. Mais typiquement, comme je disais sur Welcome, quand tu finis la partie, t'as pas le truc qui te fait dire ah, j'ai envie d'y rejouer. Parce que c'est très emprunté à Codenames, parce que c'est très emprunté à Mysterium, et que, bah, quand t'es un petit peu joueur, parce qu'on est joueur, bah, si t'as déjà joué à Codenames, si t'as déjà joué à Mysterium, tu vas retrouver les mêmes sensations, et hélas, il manque le truc qui fait redécoller la fusée. Du coup, ouais, c'est super beau. Oui, ça marche. C'est Après- malin avec la simultanéité. Ouais, C'est ça qui est après, intéressant. est-ce que ça soulève un enthousiasme ludique tel qu'on l'attendrait d'un Asdor? Sans doute pas. Tu vois, dans les jeux d'ambiance, je trouve qu'il se passe plus de trucs quand tu joues à Just One ou quand tu joues à Decrypto. Ou quand tu joues à TTMC même, qu'il se passe un truc, tu vois. J'aurais plus vu un de ceux-là pour avoir un jeu d'ambiance dans la sélection. Maintenant, bah, très bien, pourquoi pas. Du coup, c'est un coup de projecteur sur un jeu Oui, aussi, oui. sur un autre jeu, quoi. C'est Et ça, c'est- sur une manière différente de jouer, Ouais. de proposer. Voyant la sélection telle qu'elle est, je dirais que c'est The Mind et qu'il n'y a pas tellement photo. Mais bon. tu on- mises sur The Mind. Ouais, clairement. Ah ouais, moi je l'ai mise clairement sur The Mind. Ah ouais. Ouais. Bah si tu veux, ça dépend. En fait, ça dépend, mais ça c'est une discussion que le jury doit avoir entre eux. Ça dépend qu'est-ce que tu veux faire du prix. Si tu veux récompenser C'est vrai. un jeu hyper familial que tu peux vendre un peu à tout le monde et qui va être une très bonne porte d'entrée dans le monde du jeu. Je pense que c'est The Mind qui là a à la clé de porte d'entrée si tu veux quoi. L'île au trésor. Pour Long John Silver, il y a quand même pas mal de règles, on peut assimiler. C'est pas si familial que ça. Solenia, ça peut être brise-neurone quand même, quoi. Shadow Amsterdam, bon, ben, c'est une porte d'entrée, mais qui arrive après déjà la porte que pose Codenames ou que pose Mysterium. C'est le même éditeur, c'est un jeu qui se vampirise un peu lui-même. Je trouve que. Ouais, mais tu vois, justement, c'est là où, en fait, pour moi, The Mind, c'est un jeu où soit t'es en phase avec le jeu, c'est-à-dire que c'est un plaisir, soit c'est un enfer que tu passes dans la partie, tu comprends pas le jeu. Et est-ce que t'as envie que un De jeu comme dégoûter ça, des gens. tu sais, les gens qui disent ah ouais, Asdor et tout, je vais l'acheter, et en fait ils se remarquent, oh bah c'est un bide en fait ce jeu, quoi, tu vois. Mhm. Tu vois, est-ce que t'as envie de De mettre un prendre ce titre, risque, de prendre ce risque, de mettre un titre sur un jeu qui peut faire un bide pour certaines personnes, quoi, tu vois. qui est clivant, ouais. Moi, je le ferais. Toi tu le ferais, mais. Moi, regarde, je passe mes journées à parler de Time Bomb. Le nombre de gens qui viennent me voir dire ah, on a joué à Time Bomb, on n'a rien compris, on a trouvé ça nul. Mais c'est pas grave, ils viennent quand même me voir, ils veulent quand même m'acheter des jeux. C'est pas une science exacte, hein, tu vois, regarde, là je parle du Shadow Amsterdam, mais ça se trouve, tu parles avec d'autres gens qui diraient putain, Shadow Amsterdam, Ouais, c'était génial, j'ai Ouais, joué à je Noël, pense j'ai qu'il adoré. il Tu est vois, bien parti. Hein. Ça reste Ouais, ouais. mon avis à moi, alors pour ce qu'il vaut, si tu veux. Mais ouais, moi je serais assez partie prenante de dire
bah faut y aller, faut montrer que dans le jeu, il y a des trucs un peu étonnants, un peu clivants, C'est un peu ça. qui sortent, quoi. Ce qu'on dit tout le temps, hein, ça, on dit c'est nos avis. Hein, nous, on est juste des passionnés, on est experts en rien. Voilà, on aime parler jeux, on aime critiquer, on aime dire des choses. Non, moi j'adore avoir tort. Et voilà. C'est une passion dans la vie. Et c'est souvent le cas. Ouais. Mais tant mieux. Donc, ouais. Donc, du coup, ouais, toi, tu partirais sur The Mind. Tu penses que c'est. Moi, je sais pas, je me dis, il y a le côté clivant qui est pareil, et en même temps, je me dis, est-ce que j'ai envie de pousser. Enfin, je me mets dans la peau d'un jury. Ouais, il y a Très beaucoup bien. de gens de cachés dedans. Et je me dis, est-ce que j'ai envie de pousser ce jeu, en fait, qui a déjà été beaucoup, beaucoup poussé? Est-ce que ça mériterait de remettre un coup de projecteur sur The Mind Spiel, Bah là quoi. encore, tout dépend pourquoi tu fais un prix. Est-ce que tu mets un prix pour faire vendre un jeu ou est-ce que tu mets un prix pour récompenser un jeu? Alors, Voilà. si c'était pour récompenser un jeu, c'était welcome. Non. Non. Non, bon, on va faire un gag. Moi, je pense que si tu mets un prix pour récompenser un jeu, tu peux le donner à The Mind ou à l'île au trésor. C'est dans l'ordre celui que je vois le plus pertinent. Oui, oui. Oui, moi, l'île au trésor, ça a été mon. Alors, en termes de jeu préféré, oui, c'est dans l'ordre. Mais après, en termes de. Si t'es un jury, tu dois remettre un prix. Est-ce que tu choisirais The Mind? Non, mais. De toute façon, tu veux que je te dise, si je devais donner l'As d'or à un jeu dans la liste, je le filerais à Zombie Kids Evolution. Ça sera pas le cas parce qu'il va l'avoir sans doute pour les jeux pour enfants. Mais de toute la sélection, je trouve que c'est là où c'est un des jeux dans lequel il se passe le plus de trucs. C'est un jeu pour enfants, hein, mais moi je l'aurais donné à Zombie Mais- Kids Evolution. Mais voilà. Ok. On se mouille? Tu te mouilles? Ouais, alors moi, du coup, je vais me mouiller pour l'Asdor. Alors, je pense que c'est The Mind qui peut l'avoir. Parce que. Ça se mouille pas trop, c'est Non, je là, pense que. là, je pense. Maintenant, moi, clairement, c'est l'île au trésor. Parce que ça apporte quelque chose d'assez. Pour le grand public, quand je vois un peu ce que les gens viennent nous demander en boutique, Mhm. je parle de ceux qui ne sont pas joueurs ou qui jouent peu, on sent qu'ils n'ont pas une grosse culture ludique, une grosse ludothèque. C'est typiquement ce genre de jeu-là qui peut les amener à s'intéresser au monde du jeu. Parce que ça se rapproche. C'était quoi le jeu qu'on a. Moi je vais dire, le mec qui fait sa pub. C'est quoi le jeu quand on rentre au magasin de Noël, le premier jeu qu'on avait exposé à Noël au passe-temps? C'était l'île au trésor. C'était le trésor, et juste à côté il y avait The Mind. Voilà. C'est les trucs. Et à côté, Et après, et à- Solenia. et à côté il y avait Solenia, et derrière Solenia, il y avait Shadow Amsterdam, qu'on quoi voyait un Bah, nouveau porte d'entrée au Nemo. L'année prochaine, si vous voulez savoir. Ah, les As d'or, L'As ils d'or. seront exposés au passe-temps vers décembre, allez-y. Mais et Youn, l'As d'or, du coup, tu dirais? Alors, moi, personnellement, j'aimerais que ce soit The Mind. Mais je pense. Je vais me mouiller, je vais dire c'est Shadow Amsterdam. Ok. Oh, putain, si Shadow Amsterdam, j'aurais l'air d'un con. Oh, mon Dieu. Puis Régis va me jeter des cailloux, un mec que j'adore. Ah oui. Voilà. Envoyez-moi des cailloux par la poste. Envoyez-moi. Si vous voulez qu'on me jette des cailloux, envoyez-les chez l'UDEMA, il filera son adresse, il viendra me les jeter dessus pendant qu'il courra nu sur la place du Capitole. Et alors, les jeux pour experts? Donc, expert. Donc là, Ça s'appelle expert, vraiment? Ouais, je sais pas. Je trouve ça nul de ça s'appelle expert. Je disais, c'est un mot qui, de nos jours en tout cas, il y a peut-être quelques années, ça avait quelque chose à dire. Ah, les experts, c'était vachement bien au début, après ça... Saison 1, après Ouais, c'était mieux. aujourd'hui, le terme c'est passionné qui est utilisé plus que vraiment. Ouais, et encore, tu vois, j'en parlais cet après-midi, je me disais passionné. C'est encore, est-ce qu'on peut pas être passionné de jeux Pour enfants. pour enfants ou pour. Voilà, est-ce Ouais. que. Disons que expert ça fait un peu élite quoi. Tu C'est vois, ça. enfin, fait, Bon, c'est un débat dans le monde du jeu de dire est-ce que les jeux familiaux, c'est familiaux, est-ce que expert, qu'est-ce qu'on met? Ouais. Disons qu'il pour l'instant, il y en a pas. Mais je me demandais, est-ce que vraiment ça s'appelait expert? Alors moi, c'était surtout par rapport aux gens, c'est-à-dire que les gens qui vont aller vers ça, bah, des fois, dire que c'est un jeu expert, tu dis, bah, je me sens pas capable d'y aller en fait. Mm. Alors que s'il faut, le jeu, il va lui correspondre complètement et tout. J'ai peur que ce soit un peu Il n'y a trop. pas de film qui s'en attention. Hein. Ça, c'est un film expert. C'est un Lars von Trier qui va pas comme ça. Ça n'existe pas, ça? Non, Non, mais comme quoi, dans le monde du jeu. mais est-ce qu'il y a des jeux là qui se font trier. Bah, non, j'espère pas, ça serait grandiose. Donc on a Détective, on a Spirit Island et on a Keyforge. Je te laisse. Ah, il faut que je repite. Ah ouais, faut Bah, que tu fasses ton boulot. Allez, c'est parti. T'as fait ta pub, maintenant faut que tu bosses. Simon hein. Le Pit. Détective, un jeu de chez Portal fait en France par Yellow. C'est un jeu d'enquête coopératif dans lequel en fait on va vivre 5 enquêtes les unes à la suite des autres, qui sont vraiment, c'est une suite d'enquêtes a priori indépendantes mais un peu liées les unes les autres, dans lequel en fait pour résoudre l'enquête, certes on a des cartes, mais toutes les infos qu'on va trouver dessus, on va les pouvoir les checker sur Wikipédia, fouiller des trucs sur Google Maps et dans une base de données dédiée qui s'appelle la base de données Antares, dans laquelle on pourra rentrer le nom des suspects qu'on va croiser au fur et à mesure de l'enquête, rentrer des
des objets, qu'on ait leur propre ADN, qu'on la fasse matcher avec les empreintes digitales d'un tel, d'un tel. C'est de la coopération, et c'est un jeu qui, certes, c'est une boîte dans laquelle il y a des cartes, mais surtout, c'est un jeu dans lequel vous allez jouer chez vous, avec votre mur, et dire, on va coller des photos, faire des liens en pensant que c'est lui. Gérard, check sur Wikipédia s'il n'y a pas un truc là-dessus. Oui, j'ai trouvé ça dessus. Voilà, ça discute, et ça joue aussi bien sur le jeu qu'en dehors du jeu. 5 enquêtes, 3 heures chacune. Au bout d'une vingtaine d'heures de jeu, vous aurez le résultat final de tout ça. C'est Détective. Spirit Island, là aussi, boum, coopératif. Là, on est sur du gros jeu coopératif. Grosso modo, c'est une île à la Colombe de Catane, sauf que cette fois-ci, les humains, c'est pas vous, les humains, c'est le jeu. L'île va construire des choses, va faire apparaître des humains, des villes, des cités. Vous êtes les esprits de l'île. C'est un jeu de cartes, c'est un jeu un peu, pas de deck building, mais presque. Où avec vos cartes, vous incarnez chacun des esprits. C'est très asymétrique, un peu à la League of Legends. Vous allez essayer de casser la gueule aux envahisseurs, ou bien de défendre l'île, ou alors essayer de leur faire peur. On a tous des styles de jeu très différents. C'est du gros jeu, c'est de la combo de cartes, c'est de l'action, c'est de la défense, et c'est plein de scénarios, de montées en puissance différentes. Le dernier, c'est Keyforge, c'est le nouveau jeu de Richard Garfield, l'auteur, le papa de Magic et de King of Tokyo dans un style différent. C'est un principe assez étonnant. C'est-à-dire, certes, c'est de l'opposition à base de cartes, en mode pan dans ta tronche, je t'attaque, je fabrique de l'ambre et je fais des clés. Ce qu'il faut voir surtout dans Keyforge, c'est que vous êtes obligé de jouer avec le deck que vous avez acheté, et que chaque deck est unique. Là, le deck que vous avez acheté, il a été généré par un algorithme, par une usine, et vous devez jouer avec. Il est peut-être super, il est peut-être pourri, mais vous devez faire avec. Du coup, à vous de battre votre adversaire et de savoir quel deck sélectionner. On est clairement dans du format à la Magic 2018, quoi, pour le coup. Et un jeu à deux. Pour le coup, très différent des deux autres jeux, qui sont des jeux d'enquête coopératif, de stratégie coopératif ou d'affrontement à deux. 3 trucs différents. Jérémy, Youn, un mot sur cette sélection? Bah, Détective, c'est mon coup de cœur 2018, j'ai envie de dire. Ah oui, oui. Ouais. Les yeux qui brillent. Ah non, mais pour moi, c'est le jeu, ça fait tellement longtemps que j'ai pas vibré dans un jeu, Ouais, tu vois, c'est mais ça. c'est celui-là, quoi, tu vois. Youn, tu as joué à combien de jeux l'an dernier? Ouf. Là, on atteint les 400, 500. Oh, plus. Ah ouais. Ok. Donc, on parlait sur le fait de dire avoir joué à beaucoup de jeux ou pas avant de dire ça. Toi, tu débarques, t'as joué à 500 jeux l'an dernier et tu dis là, c'était le Ah truc ouais, qui t'a le ouais. plus. Détective, Bon, là, on l'a fait ensemble. Ouais, voilà, on l'a fait ensemble, mais ça fait quelques années que j'ai pas pris autant de plaisir dans un jeu. Enfin, où, en fait, t'es tellement immergé dans le jeu qu'en fait, que t'en oublies de ce qui est à côté, quoi, tu vois. C'est-à-dire qu'en fait, on voit pas le temps passer, donc t'arrives, surtout nous, on enchaîne 8-9 heures à chaque fois, donc d'affilée, mais je vois même pas comment c'est possible d'avoir fait un jeu comme ça, quoi, tu vois. On est... En fait, tout est bien fait, quoi. Enfin, Y a pas, nous, on a fait 17 heures à peu près pour faire toutes les 5 ouais. enquêtes. Et il n'y a pas une seule seconde d'ennui. On est vraiment à fond tout le temps. On est vraiment à se poser des questions comme le ferait un vrai enquêteur du FBI. À se dire, mais c'est ça que les mecs ils doivent vivre, en fait, exactement le même dilemme qu'on est en train de vivre. C'est Et, formidable. et au-delà de... Pour moi, le jeu d'enquête référence, c'était Sherlock. Sherlock Holmes, détective conseil. Voilà. Et pour moi, Détective, ça a effacé Sherlock Holmes, quoi, tu vois. Enfin, pour moi... T'as la- Ah oui. Ah ouais, Enfin, il y a une nouvelle boîte qui arrive cette année. Faut voir si elle va De arriver. Sherlock Holmes. Ouais. Putain, peut-être qu'il va aller sur internet, Sherlock. Je déconne. Sur Minitel. 3615 Sherlock Holmes. T'imagines? Ce serait génial, t'as un jeu et. Bon, bref, on s'en fout. mais J'arrête. c'est là où c'est hallucinant, c'est en fait, il y a 5 enquêtes, mais les enquêtes, elles sont pas différentes forcément dans l'histoire, mais elles sont différentes dans En la façon sensation. d'appréhender l'enquête, en fait. C'est-à-dire que tu vas pas, enfin, faut pas spoiler, mais tu vas pas appréhender l'enquête de la même façon, alors que dans les... Sherlock, c'est 10 fois des enquêtes Oui, oui. différentes, mais c'est les mêmes sensations. Il y en a, Après, c'est un. il y en a 2 ou 3 Bien. qui diffèrent un peu Ouais. dans Sherlock. Mais c'est sûr, il n'y a pas un parti pris de renouveler l'expérience à chaque scénar, quoi. C'est sûr. Parce que là, c'est 5 histoires détectives. Spirit Island qui forge. Spirit Island, moi je trouve, en termes de jeu, de sensations, il est vraiment très bon. Bah, d'ailleurs, j'ai fait encore une partie hier soir. Mhm. Euh, ouais, ça faisait partie mais déjà de Cannes. Moi, c'était mon coup de cœur de Cannes l'année dernière. Ouais, mais moi j'avais bien aimé à Cannes d'ailleurs, même, hein, j'avais joué, mais Enfin, bisous à Cyril chez Ludovox. tu vois,
Moi, j'aurais préféré Iron Sand que Spirit Island, tu vois. Mais à Onsen, c'était évident qu'il aurait dû y être. On sait pourquoi il n'y est pas. Je m'avance, hein. Pourquoi? Je pense que c'est parce qu'il est en rupture. Donc il faut que le jeu soit disponible. Alors non seulement il est en rupture, et quand ils vont réimprimer, ils vont de nouveau se louper sur la quantité. C'est sûr et certain. Il n'y en aura pas assez, Donc c'est sûr. moi, je pense que c'est ça qui lui coûte la place. Ouais. Parce qu'à mon sens, alors Spirit Island est génial, hein. Attention, c'est pas la question. De toute façon, tous les jeux qui sont dans la sélection, on l'a déjà dit, c'est des très très bons jeux. C'est pas, là, on est toujours pareil, c'est des petits calibrages de point de vue personnel. Mais Iron Sand, pour moi, il était plus innovant. En tout cas, il avait une proposition de jeu pour faire découvrir ceux qui jouent déjà un petit peu et qui ont envie de monter une marche de plus. Parce qu'on va le rappeler, parce que souvent on lit dans les commentaires encore, il n'y a pas de jeu expert dans la sélection expert. C'est une sélection expert, c'est... Spirit Island, Oui, ça y va, hein. ça y va. Ouais. Mais c'est expert en fait du point de vue de la sélection d'avant, c'est-à-dire pour les joueurs qui ont envie de gravir une marche. C'est pas pour ceux qui sont passionnés depuis longtemps, qui ont l'habitude de bouffer des règles de bottin d'annuaire téléphonique. Je pars comme un vieux, ça n'existe plus l'annuaire téléphonique. non. Mais bon, mais voilà, donc juste pour rappeler ça. Donc Spirit Island est génial, mais Iron Sand, en termes de mécanique de sensation, il a apporté quelque chose, quoi. Ouais, bah, de toute façon, moi, ça fait 3 ans que j'y joue, hein, j'ai envie de dire. Oh le mec, vous savez Gadrug, c'est notre Lola. C'est ça. Ça, je connais l'auteur, j'y joue depuis 2 ans. Et qui forge. Et qui forge, voilà. Alors c'est la petite surprise. Alors l'année dernière, on avait Mais eu... non, c'est pas la surprise, t'es sûr qu'il y était. Ben non, pourquoi? Bah parce que Qu'est-ce ça- qu'il apporte? Il apporte que dalle. Bah le jeu unique, enfin, voyons. Alors, c'est une proposition commerciale, c'est pas une proposition ludique. Oui, mais ben si. le jeu il peut être unique, mais en fait, si les sensations sont pareilles, ça change rien. Je suis pas spécialement d'accord. Bah, parce que du coup, t'as une sensation de jeu différente du fait qu'on t'impose de jouer avec quelque chose. T'es obligé de faire de jouer avec cette Oui, proposition. le challenge, il est là, mais... Le challenge, il est en chair. De toute façon, ce qui forge, pour moi, c'est pas un jeu dans lequel. C'est pas un jeu qu'il faut jouer chez soi avec son pote. C'est un jeu qui est fait pour être joué en tournoi. C'est comme le Oui, c'est ça. C'est comme le poker en fait, ça n'a Ouais, d'intérêt que si tu as une compétition dans le jeu. Parce que sinon, bah, tu joues, tu fais ah ton deck il était bien, ah le mien lui il était moins bien. Oui. Non, ça a On le d'intérêt. voit, tous les joueurs qui jouent à Keyforge et qui sont accros, Ouais. c'est des gens qui font de la compète. Il faut faire des tournois, ça a d'intérêt que si tu connais un peu le deck et que tu. Du coup, non, je trouve ça intéressant que ça y soit. Mais effectivement, il y a un truc au niveau du jeu, mais après il y a quelque chose au niveau du procédé de fabrication, de la façon de penser un jeu et de le créer. Qui sort un peu de l'ordinaire. Moi, c'est pas ma came. C'est-à-dire, j'y joue, je fais ah, c'est très bien, j'y jouerai plus jamais. Ça ne m'intéresse pas. Mais je reconnais que c'est très bon, c'est Keyforge. C'est bien plus fluide que Magic. C'est plus accessible, surtout que plus Magic. accessible Oui. que Magic. C'est moins coûteux. Ouais, bon, encore que. Non, moi je comprends que ça y soit. Ça m'aurait étonné qu'il n'y soit pas. Et voire même, je pense c'est bien qu'il y soit pour dire, voilà, ça a apporté quelque chose, quoi. Maintenant, voilà, moi pareil, hein, pareil, je vais le redire, pour qui suit mes vidéos, moi je voulais qu'il y ait Iron Sand, mais je comprends qu'il y soit pas. Partant Ouais. de là, effectivement, Détective a toutes ses chances, mais je pense Après, on a avancé l'idée que c'était parce qu'il était en rupture, peut-être pas, hein. Peut-être c'est vraiment un choix, enfin un premier choix pour Spirit et pas un choix... c'est ça, c'est ça. Alors, qui l'aura? Moi je Ouais, dirais, Détective. enfin c'est moi, je dirais, évident. moi, je dirais Keyforge. Oh non. En fait, ça dépend de la composition du jury. Voilà. Le jury étant ce qu'il est cette année, effectivement, je pense que ce sera Détective. Mais pour commencer le côté marquant, vraiment, Keyforge. Ah, je sais pas. Moi, je suis toujours sur l'idée que le jeu que tu dois mettre en avant, c'est une proposition, quoi. Et Keyforge, je pense, c'est pas une bonne proposition. Alors moi, je pense que vous avez tort. Ouais. Sachant que, encore une fois, je répète, c'est pas un truc qui me fait kiffer. Oui, mais moi Mais, non plus. mais Détective, alors j'ai pas fait les 5, hein, mais je sens que le truc va pas être aussi poussé que ce que j'aurais voulu. Dès la première, je me dis, putain, il n'y a pas ça, il n'y a pas ça, il n'y a pas ça. J'ai peur de rester sur ma faim. Je vais l'entamer là quand il va revenir en stock. Et t'en es où Courant février. dans les enquêtes? J'ai fait la première, mais j'ai demandé à tout le monde, dire, est-ce qu'il y aura ça, est-ce qu'il y aura ça, est-ce qu'il y aura des choses que j'attendais. Et tout le monde m'a confirmé que les choses que j'attendais n'y seraient pas. Mais c'est peut-être pour ça que c'est bien, parce qu'il y a des choses que tu t'attends pas. Et ben voilà, je verrai. Et qu'on un peut jour. pas te dire. Non, mais très certainement, très certainement. Ben on verra. J'attendrai d'être déçu. Mais là, comme ça, sur le papier, je dirais Keyforge. Spirit Island, c'est hyper bien, c'est très bon, mais c'est pareil, ça ne renouvelle pas le genre. L'édition Ouais. est à Alors, revoir. Il va être réimprimé, il va être corrigé. Tu vois, l'année dernière, par exemple, on avait fait une petite remarque sur les jeux. Alors, c'était sur les jeux dans la catégorie As-d'or jeu de l'année, la catégorie principale. Mhm. J'avais dit attention, voilà, sur l'écriture des règles, quand on s'adresse à un public qui
qui a pas trop l'habitude des règles, etc., des tournures de phrases, en fait, etc. Il y avait Non, mais- Diceford, il y avait tout ça. Non mais Azul, la règle était buggée. Voilà, Mais ils l'ont corrigé après. Ils l'ont- Spirit Island, là typiquement, le jeu est buggé. Là, voilà, mais Ils moi, vont c'est le ça, je corriger. me dis quand même, en termes d'édition, Spirit Island ou Keyforge, Je pense à Conan qui avait eu l'As d'or jeu expert où la règle était abominable. Il l'avait republié. Et Ouais. le jeu était. mais est-ce que du coup, ça serait pas bien de faire un peu comme en Allemagne, où à un moment on dit, ben voilà, il faut quand même que le produit qui arrive sur la table du joueur, il faut qu'il soit un peu carré, quoi. Hein Oui, ils ont un peu. Ah, mais je pense que clairement, c'est une erreur du truc, quoi. C'est-à-dire que, voilà, Spirit Island, malgré le fait que j'adore, Ouais, éditorialement, ce n'est pas un jeu que j'ai envie de récompenser. C'est ça. Parce que c'est fait à l'arrache, quoi. c'est ça. Après, c'est bien de Mais- récompenser l'expérience ludique, hein, Oui, attention. Mais attention, mais c'est une traduction, moi. C'est que, en fait, le prix, tu vas le donner à un trafin. Tu vas le donner aux gens qui l'ont fait, aux jeux qui l'ont traduit. Et là, tu sens que ça a été traduit, ou du moins que ça a été imprimé dans la précipitation, quoi. Il y a des bugs de partout. Ça n'a pas été relu. Bah, c'est aussi peut-être aussi le moins innovant des trois, quoi. Tu vois. Alors, Encore que- thématiquement, je pense que il est fort. Le thème est innovant. Et t'as un côté League of Legends, t'as un côté, Ouais. t'as un côté très asymétrique dans le jeu coopératif. Tu vois ça à League of Legends, toi. Ah ouais, clairement. Moi, j'aurais plus vu Avatar ou un truc comme ça, tu vois. Mais... Ah mais non, non, parce que t'as un mec qui va taper, t'as un mec qui va te défendre, t'as un qui est un support, t'as un qui fait de la peur. T'as besoin d'avoir une compo d'équipe très différente quand tu Ouais, joues à ouais. Spirit Island, je trouve. Moi, c'est ce qui m'a plu dans le truc. Hein. C'est ce que j'attends dans le jeu coopératif, en fait. Ouais, je sais pas, tu vois. Bon, comme quoi. Nous resterons sur ce suspense. C'est ça. Donc ouais, mais en tout cas, récompenser un jeu, c'est aussi récompenser un éditeur, un auteur, une qualité de traduction et tout, etc. Un travail, Ouais. Donc peut-être moins Spirit Island à ce niveau-là, hélas, parce que la traduction n'était pas folle. Bon. Moi je dirais Keyforge, 2 pour Détective, 1 pour Keyforge. Eh ben, nous aurons les résultats, je crois que c'est le 21 février. C'est le jeudi 21, ouais, C'est ça. vers 20h. Voilà. Et nous serons en train de manger dans un restaurant, Mais comme la dernière. de boire du champagne, hein, enfin C'est ça. voyons. Ah non, parce que nous, on va pas à la cérémonie. On dévoile un secret. On profite de cet instant parce que je connais quelques bons. On avait été une bonne petite pizzeria Ouais. que je connais. Voilà, si vous voulez des bonnes adresses, parce que je suis canois, donc demandez-moi. Je vous enverrai vers les bons endroits qui sont ouais. pas chers et très bons. Et pas attrape touriste. Voilà. Comme le truc sur le port. Bon, on vous le dira pas. On vous fait des gros bisous. À bientôt. Ah ouais, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de la sélection, etc. hein, parce que peut-être vous avez d'autres Ah oui, parce avis. que si vous pensez que c'est Kikafé, Solenia et Spirit Island qui allaient avoir, dites-le nous, quoi. On passe peut-être à côté d'un truc. Et qu'on rigole un peu. Bon. Allez, à la prochaine. Salut.